J'étais enfin seule. Mon investigation pouvait commencer. Je retournais tiroir, armoire et jusqu'au moindre dossier à la recherche d'informations sur Simone ou Noël, mais me retrouvais complètement bredouille. En fait, l'association ne semblait conserver aucune trace des sans-domicile dont ils se seraient occupés. Il restait la possibilité que tout soit conservé sur informatique, mais l'affaire me paraissait de plus en plus douteuse. J'allumai un ordinateur dont le mot de passe était postité sur l'écran, mais piétinait bien vite. L'informatique n'avait jamais été ma tasse de thé. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais Edwin. Il était presque 21h. J'hésitais à l'appeler. Je n'avais pas de nouvelles depuis que j'avais libéré sa sœur. Elle était probablement toujours en désintoxication. Le bug semblait être une vraie belle saloperie. Je décrochais le téléphone, je n'avais pas trop le choix, j'étais à court de pistes. À l'autre bout du combiné, j'entendis un « Allô ?» fatigué et sceptique. « Edwin, c'est Diamant. J'aurais besoin que tu me pirates un ordinateur. » Bonsoir d'abord, reprit-il sur un ton réprobateur. Ah, c'est vrai, je perds mon éducation à force de passer mon temps à sauver les miches de mes amis, fis-je en commençant à jouer avec un crayon que j'avais trouvé sur le bureau. Ah, ça va, c'est bon, j'ai compris. C'est quoi l'histoire ? J'enquête sur une association, répondis-je en posant mes pieds sur le bureau. Je cherche des infos et je ne trouve rien dans leur ordinateur. Tu pourrais regarder ? Ah, ça dépend, faudrait que j'y ai accès. Bah, j'y suis, là. Mais d'où est-ce que tu m'appelles ? Interrogea Edwin d'un air inquiet après avoir laissé planer une longue pause. Bah, de l'association. Attends, tu veux dire que tu es dans les locaux de l'association que tu veux que je hack ? Et tu m'appelles sur mon fixe avec un de leurs téléphones ? Bah oui, ça pose problème ? Répondis-je naïvement en faisant tournoyer le crayon entre mes doigts. Je prendrais même pas la peine de répondre tellement c'est crétin comme question. Bon, tu peux le faire ou pas ? T'as accès à Internet ? Oui, ils ont un Internet Navigator 8, fis-je en me redressant pour me mettre dans une position plus propre à taper sur le clavier. Parfait. Tu vas aller sur www.bigtitsxxx.com. C'est bon, fis-je en voyant s'afficher une page d'un goût douteux, remplie de photos de poitrines plus difformes les unes que les autres. Et maintenant ? Et maintenant, l'ordinateur doit te demander de valider quelque chose, tu réponds oui et je gère. Ça prendra combien de temps ? Bah, ça dépend de la complexité de leur réseau et de ce que je cherche. Alors, tu cherches surtout des informations sur une Simone ou un Noël, mais également sur le relogement ou sur tout ce qui pourrait te sembler louche. Bon, je te tiens au courant d'ici demain. Et d'ici là, tu seras gentil d'effacer tes traces dans les locaux. Ah ben, je suis pas complètement débutante, m'énervai-je face à tant de paternalisme, en jetant le crayon au plafond pour essayer de l'y planter. Personne t'a vu, rassure-moi. Bon, ça va, oui ? M'emportai-je en tapant du poing sur le clavier. Et y a pas de caméra ? Je manquais de tomber de ma chaise à cette dernière question. Le crayon me retomba mollement sur le crâne. Je n'avais pas pensé à vérifier les caméras. C'est une habitude que je n'arrivais pas à prendre. Cette pratique était tellement récente par rapport à mon expérience de voleur que j'oubliais presque systématiquement. « Ouais, c'est bon, tu me prends pour qui ?» ripostai-je, drapé dans ma mauvaise foi. « Laisse tomber, je te rappelle demain. »« Hé !» fis-je avant qu'il raccroche. « Quoi ? Elle va bien ? » Ça s'arrange. L'envie commence à passer, mais la déprime reste forte. Je garde espoir, ça va s'arranger. Pas y a intérêt, ce serait du gâchis sinon. Hé, t'approches pas de ma sœur, hein, dangereuse perverse. Oh, ça va. Je l'ai même pas vraiment sauté la dernière fois. De quoi ? Ouh là 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 là. Bon, je te laisse, hein, j'entends du bruit. En raccrochant, des souvenirs me revinrent de cette nuit passée dans les bras de Sonatine. Il savait y faire. Je me demandais ce qu'il pouvait devenir. J'étais étonnée de ne pas avoir eu de ses nouvelles. Je n'aurais jamais pu résister aussi longtemps à l'appel du coffre de soumission. Même si ça me causerait sûrement des ennuis, j'espérais le revoir bientôt. Après avoir couvert mes traces et m'être assurée qu'aucune caméra ne me filmait, je rentrais finalement chez moi. C'était l'heure des rediffusions de ma télé-réalité préférée, Le Château. Je m'abrutis donc devant la télévision en réfléchissant aux derniers événements. C'est le téléphone qui me tira du sommeil. J'avais la tête posée sur une part de pizza 4 fromages, je la décollais avant de décrocher. Edwin venait de finir ses recherches. Il n'avait trouvé aucune information sur ce que je recherchais, mais avait tout de même trouvé quelque chose d'intéressant. L'association était propriétaire d'un gigantesque entrepôt dont il n'était fait mention nulle part à l'exception de quelques mails privés.
Je décidai de m'y rendre sans tarder, après toutefois une bonne douche pour me débarrasser de l'odeur de gorgonzola. L'entrepôt était aussi grand que l'avait décrit Edwin. Il était perdu au fin fond d'une zone industrielle à moitié abandonnée et semblait lui-même inutilisé de longue date. Ça avait tout l'air du lieu idéal pour commettre des méfaits de tout ordre. Il fallait que j'en découvre plus. Je tournais autour un moment pour trouver le moyen d'y pénétrer discrètement et remarquai finalement une fenêtre brisée en hauteur. Les poubelles du coin me permettraient de me hisser jusque-là. J'improvisai donc un escabeau avant d'essayer de me faufiler à l'intérieur. J'avais presque réussi lorsque l'équilibre précaire de mon installation me trahit, me faisant tomber dans un boucan de tous les diables. Lorsque je repris conscience, je me trouvais à l'intérieur du bâtiment. Je me réjouis donc de cette réussite, faisant abstraction du fait que j'étais derrière des barreaux. Une vingtaine de cellules individuelles jouxtaient la mienne, toutes retenant des hommes et des femmes en piteux état, tant physique que mental. À l'odeur comme au choix vestimentaire, je devinais qu'il devait s'agir des fameux sans domicile réinsérés par soutien vital. Je ne fus pas surprise non plus de reconnaître Noël dans une des cages proches de la mienne. « Noël !» l'interpellai-je en m'accrochant au barreau de ma prison. « On se connaît, gamine !» grogna-t-il en levant un sourcil, l'air sceptique. « C'est moi, Diamant. Je suis venu t'aider. » « La dernière fois que je t'ai vu, t'étais un grand noir de 2 mètres de haut, » fit-il en me détaillant de la tête aux pieds. « Elle le prend pas mal, hein, mais tu nous aurais été bien plus utile comme ça, soit dit en passant. »« Tu sais ce qui se passe ?» repris-je en faisant mine d'ignorer sa dernière remarque. « Bah, c'est Soutien Vital, une association qui coche à un trafic d'esclaves. Ils utilisent des sans-domicile qu'ils enlèvent pour organiser des combats à mort et des paris. » Un grand coup de matraque frappa les barreaux de la prison de Noël. Un vigile venait d'arriver et nous fixa d'un air plus mauvais que celui du pitbull qu'il retenait avec difficulté. « Vos gueules, les clodos, ou je vous claque !» Je ne répondis pas. Je connaissais ce genre de zig. Ce serait me desservir que de résister. En tout cas, tant que je n'aurais pas de plan. Il devait y avoir une dizaine de gardes dans son genre dans le bâtiment. Ce n'était pas énorme, mais représentait déjà un challenge certain pour 2 hommes sans armes. Une fois que le cerbère eut repris sa ronde, je poursuivis plus discrètement ma discussion avec Noël, entrecoupée des hurlements de démence des autres pensionnaires. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Bah, une femme, comme toujours, » soupira-t-il en s'adossant au barreau de sa cage. « C'est-à-dire ?»« Eh ben, j'ai rencontré une femme, Simone. Elle venait d'être mise à la rue, on lui avait retiré la garde de ses enfants. Bon, elle était belle, intelligente, moi j'ai voulu l'aider. Au début, ça se passait bien entre nous, je lui apprenais à vivre dans la rue, elle m'offrait un peu de compagnie. Oh, puis elle a rencontré des gens de Soutien Vital. Alors, les gens de Soutien Vital, ils lui apportaient souvent à manger, et puis ils lui ont proposé de lui trouver un logement pour qu'elle puisse plus facilement récupérer ses enfants. Oh, bah, ça l'a rendue folle de joie, tu penses, hein. Bon, moi j'étais plus sceptique. Et puis avec le temps, elle a commencé à devenir bizarre. Elle parlait toute seule. Elle était plus agressive. Elle insultait les passants. Bon, j'ai voulu l'aider. Puis un matin, elle avait disparu. Bon, je me suis tout de suite tourné vers Soutien Vital, hein. Bon, la réponse était bizarre, embrouillée. Bon, j'ai continué à enquêter sur eux. Et puis voilà. Et Simone ? Là-bas, fit-il en désignant une femme en haillons au visage encrouté de sang, occupée à caresser un chat mort. Il continua ainsi à m'expliquer le fonctionnement de l'endroit une bonne partie de l'après-midi. Cela faisait une petite semaine qu'il était là. Il avait déjà dû tuer quelqu'un et s'en remettait difficilement. Le soir arriva avant qu'on s'en rende compte, et l'entrepôt changea de visage. Silencieux la journée, il vibra bientôt de rythmes sourds et puissants. Ses murs nus et délabrés se parèrent de jeux de lumière plus tape à l'œil que le pire casino de Vegas, et la foule s'amassa progressivement dans l'entrée. C'était une faune plutôt inattendue pour le coin. Costumes de luxe et robes de soirée haute couture se mélangeaient avec fourrure et diamants. On se serait cru au bal d'une princesse quelconque si l'on acceptait l'odeur sous-jacente de crasse et d'urine qu'avaient bien du mal à dissimuler les diffuseurs d'odeurs de fruits de la passion qui venaient de s'enclencher. Noël me confirma ce que j'avais deviné. Nous étions au soir de match. Le vigile de tout à l'heure vint me chercher. Il désactiva ma cage avec une carte magnétique et s'avança vers moi en dressant sa matraque électrique. « T'as de la chance, gamine. Ce soir, tu deviens célèbre. » Je me jetai à ses pieds pour le supplier de me relâcher, lui promettant monts et merveilles, allant jusqu'à passer ma main sur sa braguette. Mais il resta inflexible et me traîna sur le ring, sans ménagement, après m'avoir collé un bon coup de ranger dans le ventre pour me calmer. En chemin,
Les spectateurs me détaillèrent comme un animal, y allant chacun de leurs petits commentaires mesquins et s'échangeant de grandes quantités d'argent. Ma cote n'avait pas l'air bien élevée. Arrivé à côté du ring, un garde m'en ouvrit la cage tandis que son collègue m'y jetait. À l'intérieur se trouvait déjà Simone, caressant son chat dans une attitude étrangement posée. La foule hurla d'excitation tandis que résonna le gong. Je voulus discuter avec mon adversaire pour la raisonner. Nous pouvions peut-être nous entendre et éviter le pire, mais cela semblait vain. Elle fonça sur moi comme un taureau dans l'arène en faisant tournoyer son chat par la queue. J'esquivai sans mal le premier coup tant il était évident, mais la suite fut moins aisée. Simone n'avait aucune technique de combat, elle était juste déchaînée comme un animal aux abois, et son arme rudimentaire s'avérait plus efficace qu'on ne l'aurait cru. Le premier coup à la tête m'assomma suffisamment pour que je pose le genou à terre. Une opportunité suffisante pour que mon adversaire puisse me rouer de coups jusqu'à m'en faire cracher du sang. Un coup de coude bien placé, suivi d'un uppercut, me permit de me dégager du corps à corps, mais c'était un répit bien maigre comparé à l'état dans lequel je me trouvais. Elle bondit sur moi, m'acculant contre la grille, et frappa, griffa, mordit. Ma vue se brouilla. Je voulus essayer de me dégager, mais les forces me manquaient. Ce corps était trop jeune pour endurer pareille situation, et j'avais bien peur de voir ma dernière heure arriver. Vous vous dites probablement que ce n'est pas bien grave, puisque je n'aurais qu'à changer de corps. D'autant que celui-ci me posait pas mal de soucis. Mais il se peut que je n'ai pas été totalement sincère avec vous. La vérité, c'est que si je n'ai rien remarqué durant les premiers siècles, je me suis aperçue pendant les derniers que ce procédé n'était pas sans effet sur moi. Chacun de ces transferts altère mon aura, la taillant doucement mais sûrement. Cela m'a semblé une bonne chose au début, car, tout comme un diamant brut dans les mains d'un orfèvre, mon aura devenait plus pure, plus efficace. Mais que se passerait-il lorsque mon aura recevrait le petit coup de trop? Que deviendrais-je? C'était la question qui me hantait depuis plus de décennies que je n'en saurais compter, et qui me faisait redouter, plus que la douleur, une nouvelle mort. Ma vue se brouilla, mes forces m'abandonnaient, je crus entendre le gong et les huées de la foule. Mon corps sembla se soulever de terre tandis que je perdais conscience. Lorsque je rouvris les yeux, j'étais assise sur une chaise devant un bureau métallique. J'entendais au loin les vivas de la foule. Je devais toujours être dans l'entrepôt, mais dans une pièce insonorisée. « Diamant !» fit la voix d'un homme que je n'avais pas remarqué. Il était assis sur un divan à ma droite. Se leva, sortit un emballage de sa poche qu'il ouvrit dans la foulée avant d'enfourner une pastille de menthe dans sa bouche. Une forte odeur mentholée vint m'agresser les narines. Je réprimais mon dégoût et ma surprise pour ne pas lui laisser ce plaisir, mais je n'appréciais pas que mon interlocuteur en sache plus sur moi que l'inverse. Je n'avais pas l'habitude d'être reconnue. S'assit sur son bureau sans me quitter des yeux, et reprit en sursautant d'un air malsain. « Tu dois te demander comment je sais » reprit-il avec beaucoup d'orgueil. « Pas vraiment » repris-je en essuyant un peu de sang qui me maculait le menton. « Ça fait longtemps qu'on te suit. » Il avait visiblement l'air d'être en plein dans son trip méchant de James Bond. Il allait me balancer tout son plan sans même que j'aie à demander. « On en sait long sur toi » reprit-il comme pour me donner raison. Je continuais d'écouter en silence tout en réfléchissant à l'avenir. Mon interlocuteur venait visiblement de me sauver la vie, il n'allait donc pas me tuer tout de suite. Il me suivait depuis longtemps, je l'intéressais donc. Je souris en songeant que mes chances de me sortir de cette histoire venaient de monter en flèche. Tu n'imagines pas ma surprise lorsque je t'ai reconnu pendant le combat. Il faut dire que tu nous as pris de court lors de ta dernière mort. Impossible de te retrouver. Jusqu'à ce soir. Et c'est quoi le rapport avec les clodos ? Aucun. Tu t'es juste retrouvé dans une de nos combines plutôt rentables. On utilise la distribution de nourriture pour droguer les clodos et les rendre violents. Non seulement ça les rend meilleurs sur le ring, mais en plus, ça les marginalise tellement que personne n'en a plus rien à foutre. Pas d'enquête, les flics nous remercieraient presque, et sinon, on gagne largement de quoi les rincer. Je conservais le silence. J'avais quasiment tout deviné et ça ne m'inspirait guère plus que du mépris. L'envie de lui enfoncer les dents de devant dans le crâne me démangeait, mais j'avais déjà mal à la simple idée de me lever de ma chaise. Je n'étais pas vraiment en état de lutter. Il se pencha vers moi, l'air satisfait, et passa sa langue sur ma joue. « Je dois t'avouer quelque chose. Tu me dégoûtes. Si on n'avait pas besoin de toi, je t'aurais fait taire à ma façon. »« Ah, quel dommage !»
murmurai-je à son oreille, retenant l'envie de la lui arracher à pleines dents. T'inquiète pas, on s'ennuiera pas pour autant. Je vais te camer jusqu'aux yeux pour que tu oublies toute cette histoire, et avant, je vais tellement te défoncer que tu auras encore mal au cul après ton prochain changement de corps. Je m'apprêtais à tenter le tout pour le tout, quand la porte du bureau s'ouvrit avec fracas. Les hurlements provenant de l'entrepôt emplirent le bureau. La fête semblait avoir fait place à un véritable chaos. Noël apparut dans l'encadrement de la porte. Il avait finalement réussi le plan. Ce n'était pas pour moi que j'avais supplié le garde, mais uniquement pour dérober son passe magnétique et le donner à mon ami. J'attendais de lui qu'il libère tous les prisonniers pour créer la panique, et ça avait visiblement fonctionné. Mon tortionnaire sortit un revolver pour tirer sur Noël. Faisant fi de la douleur, je me projetais sur lui pour dévier le tir. Je l'entraînais au sol avec moi tandis qu'il essayait de se dégager. Il avait presque réussi quand Noël lui mit un premier coup de pied dans la tête avant de poursuivre à grands coups de chaise. « Dépêche-toi de sortir !» hurla-t-il sans s'arrêter de taper. « Un des gardes a appelé des renforts. Profites-en que ce soit encore le bordel. Et toi ? J'ai encore quelques comptes à régler, je te rejoins. » Je ne me fis pas prier plus longtemps. Mes côtes me faisaient un mal de chien. J'étais couverte de bleu et j'avais perdu beaucoup de sang. Ce serait déjà un miracle que j'arrive à m'en sortir. J'y réussis tout de même, malgré la bousculade. En chemin, je dérobais un manteau de fourrure abandonné sur le sol et l'enfilais pour essayer de disparaître avec les spectateurs. Les gardiens, complètement dépassés par leur captif devenu incontrôlable, ne me remarquèrent pas. Je m'éloignais aussi vite que possible, prenant bien garde à ne pas être suivi. Je n'avais finalement pas eu le temps de poser mes questions à Noël, et je n'étais pas sûre d'en avoir jamais plus l'occasion. Bonjour à toi et merci d'avoir regardé ce 4e épisode de Diamant jusqu'au bout en plus, j'espère que ça t'a plu. Pour la peine, je vais te faire une petite révélation sur le prochain épisode qui ne devrait pas tarder. Je ne sais pas si tu as lu les nouvelles avant, mais Diamant pouvant changer de corps, l'interprète peut également changer. Et donc pour le prochain épisode, ce sera un homme qui reprendra la suite de Swazik. Je ne vous dis pas encore qui ce sera, vous le découvrirez dans l'épisode et j'espère que ça vous plaira. Donc à la prochaine!